bienvenue à Kinshasa. Soyez le bienvenu à Kinshasa. Oye Imalamuna Kinshasa. Bienvenue à Kinshasa. Bienvenue à Kinshasa où 3500 artistes et sportifs venus du monde entier se rencontrent pour témoigner de la solidarité francophone. Et cela donne les jeux de la francophonie. Aujourd'hui chez nous, demain chez vous. Culturel aussi dans un tout. Le monde de la solidarité francophone. La jeunesse est mise en valeur, tous autour d'une même langue, dans le respect et l'égalité de genre. La jeunesse est mise en valeur, elle devient très dynamique. Les échanges sont établis, oh yeah. Et les pays se rapprochent autour d'une langue. On est des milliers, des millions à parler français avec nos valeurs, nos traditions, un monde plus métissé. On n'a pas de dire Nalingi Oduo, on en est fiers. On va mouiller le maillot et le graver dans la pierre. Congo, RDC. Oh yeah. Soyons nous-mêmes et faisons toutes les choses qu'on aime. Quand l'amour s'emmène, ils rendent toutes les choses plus belles. La promotion de la paix est assurée. L'émergence des jeunes talents artistiques francophones sur la scène internationale est favorisée. Tous solidaires dans le respect et l'égalité des genres. La relève culturelle et sportive est préparée. Avec le jeu à Kinshasa, la jeunesse congolaise bénéficie de plusieurs infrastructures sportives. Nous sommes fiers de vous, Son Excellence, Monsieur le Président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sénégal, Mali, Burkina Faso, Burundi, Rwanda, Luxembourg, Djibouti, Guinée équatoriale, Seychelles, Bénin, Niger, Haïti, Monaco, Gabon, Canada, France, Suisse, Togo, Côte d'Ivoire. RCA. Bienvenue à Kinshasa. Soyons nous-mêmes et faisons toutes les choses qu'on aime. Quand l'amour s'en mêle, ils font toutes les choses plus belles. Cameroun, Belgique, Madagascar, Guinée, Conakry, Congo, Brazzaville. Pour des millions à parler français. Avec nos valeurs, nos traditions, un monde plus métissé. On n'a pas honte de dire na kupenda sana tu, on est fiers. Charles, Vanuatu, bienvenue à Kinshasa. Les jeux de la francophonie. Aujourd'hui chez nous, demain chez vous. Culturel basé dans un tout. Le monde de la solidarité francophone. Congolaises et Congolais, papa, maman, jeunes et vieux, levons-nous tous comme un seul homme pour recevoir les 9e Jeux de la francophonie. La 9e édition des Jeux de la francophonie se tiendra à Kinshasa, capitale de la rumba, terre d'hospitalité. Quinois et Quinoises, Olivier et Zayabissou. Près de 40 pays du monde seront représentés ici. Oui, ici à Kinshasa. Près de 3500 athlètes et artistes de haut niveau autour de 11 concours culturels et 9 compétitions sportives. Football, basketball, cyclisme, tennis de table, handisport, athlétisme, lutte libre, lutte africaine, judo et le nzango sera de la partie.
Concours de chant, concours de danse, hip-hop, photographie, sculpture, peinture, littérature nouvelle, danse de création, création numérique, marionnettiste géant, conte et conteur. Et oui, les compétitions et concours s'annoncent rudes. C'est la course aux médailles. 9e édition des Jeux de la francophonie, du 28 juillet au 6 août. Oye, Kinshasa, Eza Yapisou. Spécial 9e jeu de la francophonie et briefing sur la fin des préparatifs. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, qui est une Rwandaise, ne se rendra pas à Kinshasa au 9e jeu de la francophonie parce qu'elle n'a pas reçu l'invitation venant de Kinshasa, selon sa porte-parole Oria Van Veil. Le gouvernement congolais a contredit cela en disant qu'il va de soi que la secrétaire générale de la francophonie puisse être présente à Kinshasa comme co-organisatrice. Suivez. Des Jeux de la francophonie qui doivent démarrer dans 2 jours à Kinshasa, sauf que la fête aura lieu sans la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo. Le porte-parole du gouvernement congolais avait assuré en début de semaine que l'ancienne chef de la diplomatie rwandaise serait bien présente pour l'ouverture de cet événement, mais cela c'était avant un ferme démenti de cette annonce par la porte-parole de l'OIF. En cause, selon Oria Van Veig, un double jeu des autorités congolaises qui n'auraient pas tenu certaines promesses. La RDC s'était donc exprimée en disant que l'invitation allait arriver. Ils avaient même émis le souhait qu'elle soit portée en main propre par le ministre des Affaires étrangères. Des contacts ont été ensuite pris pour confirmer une date d'un rendez-vous, un rendez-vous qui a ensuite été annulé auprès du collaborateur proche de la secrétaire générale, disant qu'il n'y aurait ni rendez-vous ni invitation. Ça, combiné aux annonces confirmant sa venue, ont porté quand même confusion. La secrétaire générale qui a reconsidéré son voyage, considérant que malheureusement, force était de constater qu'il y avait un double jeu. Est-ce que ce n'est pas un prétexte, Certains analystes parlent d'un malaise qui serait plutôt lié aux relations très tendues entre la RDC et le Rwanda. Nous avons constaté également cet amalgame qui est présent sur les réseaux sociaux depuis quelque temps et un petit peu partout. C'est un amalgame qui n'a pas de sens, qui est ridicule. Elle représente tous les 88 États, y compris la RDC et le Rwanda. Donc aujourd'hui, venir amener des polémiques au sujet de sa nationalité n'a aucun sens. Propos recueillis par Esdras Dikoumana. Et sur notre antenne, les autorités congolaises réagissent à cette prise de parole. Le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, réfute totalement la version de l'organisation et assure que son gouvernement n'a pas été informé de l'absence de la secrétaire générale. Sur le plan institutionnel, les organisateurs des Jeux, c'est la francophonie et les pays hôtes qui offrent ces services. Et par conséquent, il n'est pas prévu une invitation particulière pour le secrétaire général de l'OIF. On n'invite pas l'organisateur. Ensuite, j'ai reçu une note verbale de l'ambassadeur de France m'informant de l'arrivée de Madame la secrétaire générale en me demandant de prendre toutes les dispositions protocolaires et sécuritaires pour assurer un bon séjour à Madame la secrétaire générale. J'ai écrit à mon collègue de l'Intérieur qui a pris ces dispositions aux affaires étrangères. Nous en avons fait autant concernant les questions protocolaires. Et j'ai répondu à monsieur l'ambassadeur de France. Nous attendons une note contraire au cas où il y aurait eu un changement. On ne répond quand même pas à un gouvernement d'un État par la déclaration d'un porte-parole. Parce que rien ne nous a été notifié. Si elle estime qu'elle n'est pas en mesure, pour d'une ou l'autre raison, d'assumer les devoirs de ses fonctions, libre à elle de le faire. Mais nous ne sommes pas informés. Pour nous, nous considérons qu'elle viendra. Selon notre analyse, les deux parties, d'un côté la secrétaire générale de l'OIF, Louise Mushikiwabo, et de l'autre côté le gouvernement congolais, ne se sont pas prononcés tout haut pour l'arrivée de Louise Mushikiwabo à Kinshasa, car celle-ci pourrait s'impliquer directement sans entendre l'invitation spéciale venant du gouvernement congolais. Et le gouvernement congolais aussi, d'autre part, pourrait lui envoyer l'invitation spéciale étant donné elle est le numéro 1, juste pour l'honorer. Mais cela ne s'est pas arrivé à cause de la tension qui existe entre la RDC et le Rwanda suite à l'agression du Rwanda à l'est de la RDC et de son complot de la balkaniser.
Si le gouvernement congolais enverrait une invitation spéciale à Louise Mushikiwabo, cela pourrait susciter un tollé de critiques des Congolais contre le gouvernement, d'un côté. Et d'autre part aussi, Louise Mushikiwabo ne s'est pas senti la bienvenue sur le sol congolais, car étant une Rwandaise, le Congolais la regarderait d'un mauvais œil et n'apprécierait pas sa présence sur le territoire congolais. Depuis la génocide de 1994, le Rwanda avait changé sa langue de français en anglais. Aujourd'hui, 29 ans passés depuis que le Rwanda est devenu un pays anglophone. Nous trouvons alors que c'est aberrant de mettre à la tête de l'OIF une secrétaire générale venant d'un pays anglophone. C'est très important d'amender cette aberration, car celui ou celle qui devrait être à la tête de l'organisation internationale de la francophonie devrait venir d'un pays qui parle largement le français. Monsieur Patrick Mouyaya-Kateboué. Je m'en voudrais de terminer ces propos sans dire, sans inviter justement les Congolais de Kinshasa spécifiquement, ou de partout où ils se trouvent, de prendre rendez-vous pour la grande cérémonie d'ouverture vendredi. Ces jours-là, parce que c'est le jour où le Congo va gagner, en tout cas, c'est le jour où le rêve va se concrétiser pour les débuts de jeu. Nous voulons que tout le monde arbore le drapeau. Nous voulons que tout le monde vienne, parce qu'il s'agit du sport. Madame Marilyn, je ne sais pas si vous avez votre vareuse léopard, mais munissez-vous de drapeaux, parce que ces jours-là, nous allons célébrer notre pays avec tous les autres pays qui viendront chez nous. Ceci dit, je vous souhaite des bons jeux, des bonnes compétitions, des bons moments d'évasion, mais aussi un très beau séjour dans notre capitale Kinshasa. Je vous remercie. Nous vous remercions énormément, Son Excellence, Monsieur le ministre des Communications et Médias, Monsieur Patrick Mouyaya-Kateboué. Monsieur Patrick Mouyaya-Kateboué. Je m'en voudrais de terminer ces propos sans dire, sans inviter justement les Congolais de Kinshasa spécifiquement, ou de partout où ils se trouvent, de prendre rendez-vous pour la grande cérémonie d'ouverture vendredi. Ces jours-là, parce que c'est le jour où le Congo va gagner, en tout cas, c'est le jour où le rêve va se concrétiser pour les débuts de jeu, nous voulons que tout le monde arbore le drapeau. Nous voulons que tout le monde vienne, parce qu'il s'agit du sport. Madame Marilyn, je ne sais pas si vous avez votre vareuse léopard, mais munissez-vous de drapeaux, parce que ces jours-là, nous allons célébrer notre pays avec tous les autres pays qui viendront chez nous. Ceci dit, je vous souhaite des bons jeux, des bonnes compétitions, des bons moments d'évasion, mais aussi un très beau séjour dans notre capitale Kinshasa. Je vous remercie. Nous vous remercions énormément, Son Excellence, Monsieur le ministre des Communications et Médias, Monsieur Patrick Mouyaya-Kateboué. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Mesdames et messieurs, derrière vos petits écrans, à Kinshasa, dans les 26 provinces de la RDC et partout dans le monde, nous vous saluons en direct du stade Tata Raphaël, l'un des sites retenus pour les Jeux de la francophonie qui commencent dans 4 jours. Nous l'avions dit il y a quelques jours qu'il y aura du sport, il y aura du mouvement. Après les stades de martyrs, nous avons choisi de venir sur ces sites pour faire vivre l'événement d'une autre manière à ceux qui sont à la maison. Sur ces sites, j'espère que vous, professionnels de médias, vous avez eu l'occasion aujourd'hui de faire aussi le tour, de découvrir le travail immense qui a été fait. Ici, nous sommes devant les restaurants qui comptent plus de 1000 couverts qui devra servir aux différents athlètes. Derrière vous, c'était le site initialement prévu pour être le village de jeu où on devait accueillir les compétiteurs, mais malheureusement le site ne sera pas totalement prêt, mais nous pourrons y héberger 700 à 1000 personnes suivant les demandes qui ont été formulées auprès de la Direction nationale de jeu. Et donc ce soir,
nous revenons faire le point. Vous savez que le samedi, le président de la République lui-même avait tenu à faire le tour des différents sites. Il est reparti heureux de voir que les travaux sont bien avancés et même si il garde sa satisfaction pour la fin de jeu, parce que pour nous, nous ne sommes qu'en train de franchir des étapes jusqu'à ce que nous allons accueillir tous ces milliers d'athlètes qui arriveront en République démocratique du Congo. Nous aurons l'occasion d'aborder les sujets avec les directeurs de jeu. Il vous souviendra aussi qu'au dernier Conseil de ministres, nous avons parlé des derniers préparatifs. Le vice-premier ministre qui avait fait le tour avec le groupe des diplomates membres des pays francophones avait fait le tour notamment ici. Il a fait le rapport au Conseil de ministres et il a été décidé en Conseil que l'accès au stade pour la cérémonie d'ouverture sera gratuit. Et donc, mais cela se fera de manière organisée pour éviter qu'il y ait un débordement, mais aussi pour les différentes compétitions. Le président de la République a pensé qu'il fallait faire des exemptions pour une certaine catégorie de personnes qu'on va définir. Il y aura aussi l'occasion, le moment venu, de faire beaucoup de communication à ces sujets. Et donc, ce soir, nous voulons refaire le point. On aurait pu être, excusez-moi, avec notre collègue ministre d'État, ministre des Infrastructures, parce que c'est lui qui a supervisé tous les travaux, mais il vient à peine d'atterrir de Bukavu. Peut-être que nous aurons l'occasion de l'avoir d'ici demain ou plus tard mercredi, parce que nous devons laisser tous les ministres se concentrer par rapport justement à la bonne organisation de ces Jeux. L'un des défis majeurs de l'organisation de ces Jeux, c'est la sécurité. On en a beaucoup parlé et de ces points de vue, il y a des dispositions qui ont été prises à la fois pour la ville, mais aussi pour la sécurité des différents athlètes dans leurs différents sites d'hébergement. C'est pour ça que nous avons l'honneur d'accueillir ce soir le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Peter Kazadi. Bonsoir, monsieur le vice-premier ministre. Bonsoir, monsieur le ministre. Et dans l'assistance, nous avons le nouveau inspecteur, le nouveau chef de la police provinciale, Blaise, commissaire le nouveau, excusez-moi, le nouveau commissaire provincial de la police de Kinshasa, qui est là parmi nous. Peut-être que s'il y a l'une ou l'autre question, nous pourrons nous orienter vers lui en complément à ce que dira le vice-premier ministre, parce qu'il est question aussi de communiquer sur les dispositions qui doivent être prises pour le trafic. Vous savez que la route qui quitte qui amènera les athlètes de l'université de Kinshasa aux différents sites des compétitions est une route qui est très fréquentée. Il faudrait bien que tout le monde soit avisé des heures de déplacement et de comment la circulation va être organisée. Donc nous aurons l'occasion de discuter avec lui. Et puis nous reviendrons au directeur de jeu, évidemment. C'est lui qui nous accueille, qui nous donnera les derniers détails des cuisines installées à l'Unikin, des délégations qui sont arrivées, combien sont-ils, combien des athlètes on attend. Enfin, voilà plus ou moins les questions que nous allons aborder. Je voudrais en premier passer la parole au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, qui puisse nous faire le point plus ou moins du plan de sécurité qui a été convenu dans les différentes réunions qu'il a eu l'honneur de présider. Monsieur le vice-premier ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Ma présence ici, c'est pour rassurer au public congolais que les conditions sécuritaires seront bonnes. La communauté de renseignement, les services de sécurité et de défense se sont réunis ces derniers jours. Nous avons mis en place un plan de sécurisation des Jeux de la francophonie. Comme vous le savez, chaque fois qu'il y a de si grands événements à travers le monde, on met un accent particulier sur la sécurité. Cela pour éviter tous les dérapages. Et le chef de l'État a recommandé l'incident zéro. Ça veut dire, du début à la fin des Jeux de la francophonie, le chef a instruit pour qu'il n'y ait aucun dérapage, qu'il n'y ait aucun incident, et tous les services ont été instruits à cet effet. Comme l'a annoncé M. le ministre, nous avons dans l'assistance le commissaire provincial de la ville de Kinshasa. C'est bien lui qui va commander les dispositifs sécuritaires autour de ces Jeux. Il venait d'achever avec d'autres services les plans de sécurité que je ne saurais pas dévoiler ici, mais néanmoins, il est prévu des patrouilles mixtes, l'armée et la police,
pour justement débusquer tout ce qui pourrait monter des coups contre les bons déroulements des jets tels qu'annoncés. Il y aura des fois des bouclages, il y aura des contrôles, des routines, et que tout le monde soit préparé et qu'on ne considère pas qu'il va s'agir des tracasseries. Il s'agira des mesures de sécurité, notre sécurité à nous tous bien sûr, et surtout pour protéger tous ceux qui viendront assister à ces jeux, les athlètes comme les spectateurs. Voilà un peu brièvement ce que je peux dire par rapport à la sécurité. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre. Évidemment, lorsque vous poserez des questions, nous aurons l'occasion d'y revenir. Nous faisons ces briefings en direct du stade Tata Raphaël, en direct sur la RTNC. Et les gens qui nous suivent parce que la connexion est faite par fibre. Ça vaut aussi un test pour les équipes techniques qui travaillent pour être sûr que nous sommes au point, parce que toutes les compétitions qui seront faites, que ce soit ici au stade de Tata Raphaël ou à la RTNC, seront instantanément suivies. Et donc, il faut considérer que vous faites partie de cette expérience. Et s'il y a des désagréments techniques à la maison, nous le saurons, parce que pour le vendredi et pour la suite, nous voulons être top. Monsieur les directeurs de jeu, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui? Combien de délégations sont finalement annoncées? Combien de pays? Combien de participants qui sont déjà arrivés? Comme ça, ça va nous permettre de donner de la matière à des professionnels des médias avant que nous puissions répondre à leurs différentes questions. Merci, Excellence, Monsieur le ministre de la Communication. Je voudrais d'abord remercier également Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, qui est venu ici pour parler de la sécurité. Comme vous le savez, la question de la sécurité a soulevé beaucoup de préoccupations de plusieurs États. Certains même se sont désistés pour cette raison-là, alors qu'il n'en était rien de tout cela. Le gouvernement a pris beaucoup de mesures de sécurité, comme j'ai eu à le dire plusieurs fois. Les athlètes seront logés dans une résidence, dans des résidences universitaires clôturées. À l'intérieur, il y a une société privée qui assure la protection intelligente, parce que nous avons acheté plusieurs matériels, notamment des caméras, pour contrôler l'accès dans la cité universitaire de l'Université de Kinshasa. Mais aussi à l'extérieur, il y a la patrouille de la police nationale et des différents autres services. Et si vous avez observé dans les différents services et dans les différents postes, notamment ici au Stade des Martyrs à l'Université de Kinshasa, il y a également la garde républicaine qui assure la sécurité. Donc, n'entre qui veut, non. Donc, c'est pour dire que les mesures ont été prises. Aujourd'hui, nous sommes déjà dans les jets. Aujourd'hui, je vous annonce qu'il y a plusieurs délégations qui sont arrivées, les Français, les Marocains, les Libanais, plusieurs autres délégations sont arrivées presque l'essentiel de délégations, parce que nous avons déjà ouvert officiellement le village de G. L'essentiel d'athlètes sont déjà arrivés ici à Kinshasa. Je pense que le dernier à intégrer la cité universitaire, ce serait bien évidemment la délégation congolaise. Et plusieurs, je vous informe également que l'administratrice de l'OIF arrive demain. Et donc, nous sommes déjà dans les G. Les derniers réglages sont faits. Et aujourd'hui, on est en train de monter la cuisine à l'Université de Kinshasa, qui sera aussi immense comme ce que nous avons derrière nous ici. Brièvement, nous sommes prêts et ça va être une belle édition des Jeux de la francophonie à Kinshasa. Voilà, on va laisser l'espace pour les questions, comme ça nous aurons l'occasion d'aller dans les détails. On va commencer par Madame Aurélie Kibangula. Ouais, je pense. Hein. De toute façon, je pense que la prochaine question, ce sera Pichou Moulumba ou Blaise Aïnda. Et peut-être qu'il faudra déjà vous positionner pour éviter le temps de la marche. Madame, allez-y, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, bonsoir. Monsieur le directeur. Alors, j'ai une première question à qui veut la prendre. Est-ce que la présidente de l'OIF, Louise Mouchikiabo, sera présente pour ces Jeux? Et la deuxième question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur les opérations en cours dans le Maï Dombé et sur la milice Mombondo? Merci.
On s'autorisera cette petite escapade pour le vice-premier ministre, mais les sujets que nous avons voulu traiter directement, c'est la francophonie, mais Maindombe, c'est Kinshasa. Donc c'est aussi important qu'il y réponde. À votre première question, mais l'événement, les Jeux, c'est organisé par l'OIF. Évidemment, avec le gouvernement congolais, les pays hôtes. Et donc toutes les structures de l'OIF sont mobilisées. Il va de soi que la secrétaire générale de l'OIF puisse être comme co-organisatrice présente à Kinshasa pour l'événement qui est tant attendu. Peut-être que le directeur peut me compléter un peu, mais voilà. Si vous voulez la réponse, elle sera là parce que c'est elle qui co-organise avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. Oui, comme a dit son Excellence, Monsieur le ministre des Communications, bien évidemment, ce sont, comme on l'a dit, les Jeux de la francophonie. Ils sont organisés par la francophonie en collaboration avec les pays hôtes. Donc, il va de soi que la numéro 1, là où le numéro 1 de l'organisation soit là pour ouvrir les Jeux avec le président du pays hôte. Donc, nous attendons son arrivée. Elle sera la bienvenue à Kinshasa. Voilà. Sur la question de Kwamout, Monsieur le vice-premier ministre. D'abord, par rapport à Mme Mushikiwabo, vous avez donné la réponse. Je voudrais vous dire que c'est confirmé. Elle sera là dans quelques jours. Mais également, toutes les dispositions sécuritaires ont été prises pour qu'elle soit suffisamment protégée. Par rapport à Kwamout, je ne pensais pas qu'on allait me poser cette question, mais néanmoins, je vais vous répondre. Comme vous savez, il y a depuis un temps, le commandant suprême avait ordonné la mise en place d'une force interarmée qui comprend l'armée, la police et tous les services de renseignement. Cette force a pacifié tout le long du fleuve Congo et la ville de Kwamout. Les insurgés, si on peut ainsi les appeler, ce qu'on appelle Mobondo, s'étaient retirés dans la profondeur. Et c'est là qu'ils ont pu continuer à commettre des actes d'insécurité. Aujourd'hui, on a pris des dispositions pour essayer de les contenir tout en évitant des dégâts humains. C'est ça la stratégie mise en place. J'ai à le dire lors du débriefing passé. Les soucis est d'éviter au maximum des dégâts humains. Donc, nous sommes en train de les contrôler, de les contenir, et ça diminue de plus en plus. Si vous suivez bien, l'ampleur qu'il y avait auparavant n'est plus la même aujourd'hui. Et nous pensons, puisque nous combinons les dialogues avec la pression militaire, et à un moment donné, nous pensons que nous allons mettre fin à ce phénomène qui est effectivement en train de tendre vers sa fin. Voilà, merci madame. On va prendre la question de Pichou Moulumba et Blaise Zaïnda s'approche. Et puis ce sera Mamie, il est là. Monsieur le ministre, je reviens sur la question relative à la présence de madame la secrétaire générale de la francophonie. Évidemment, je note que vous attendez son arrivée. C'est dire que le gouvernement l'a déjà officiellement conviée. Bon, écoutez, on ne va pas rentrer dans des considérations d'ordre protocolaire, invité ou pas, parce que l'événement en soi est un événement francophonie. Il y a un protocole qui s'applique de manière automatique. Nous avons ici parmi nous Madame Zeynab, je pense, qui est la directrice des Jeux, qui est avec nous dès les débuts pour s'assurer que, par exemple, les chambres, les gymnases, tout ce que nous faisions comme infrastructure correspondent au protocole qui est défini. Et les protocoles qui est défini lorsqu'il y a la cérémonie d'ouverture, c'est un discours de la secrétaire ou du secrétaire général et du président du pays hôte, et c'est ce qui se fera. Monsieur le directeur? Ben, vous avez répondu exactement à la question. Je ne pense pas que j'ai quelque chose à ajouter. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle sera ici et la bienvenue. Voilà. C'était la seule question. Messieurs les journalistes, je pense que le ministre l'a si bien dit. Madame Mushikiwabo est organisatrice, c'est elle la patronne de la francophonie. Vous pouvez imaginer un seul instant, vous organisez une fête chez vous, vous demandez qu'on vous invite. Donc vous venez d'office pour recevoir les invités. C'est le même cas avec Madame Mushikiwabo. Voilà, merci. On va prendre la question de M. Blaise Zaïnda. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ma question porte sur la circulation. Les différents axes routiers dont sont
implanter les sites pour lesquels les sites sont voisins sont des axes très fréquentés. Nous avons Sendoué, nous avons Ouileri, ainsi de suite. On a vu le commissaire provincial de la PNC essayer de faire une sorte de surveillance sur le terrain. Mais est-ce qu'il y a de manière pragmatique, le Quinois voudrait savoir, est-ce qu'il y a des dispositions prises par rapport aux axes qui peuvent être de one-way par après et quand se fera une sorte de simulation pour que nous habitions déjà à ce genre de pratiques? Et puis au directeur du Comité national des Jeux, il semble qu'il y ait eu désistement de certaines équipes de football dans les poules dans lesquelles se trouvait la République démocratique du Congo. Quelles sont les dispositions qui ont été prises pour essayer de faire en sorte que la compétition garde toute sa splendeur, bien que ces équipes-là soient absentes? Merci. Alors, sur la question de la sécurité, je souhaiterais, si le vice-premier ministre ne trouve pas d'inconvénient, qu'à la suite de sa réponse, on pourra donner la parole à celui qui s'en charge sur le terrain pour faire un petit complément un peu plus détaillé. Oui, effectivement, c'est le commissaire provincial qui est assez outillé pour donner la bonne réponse, d'autant plus qu'il a élaboré un plan sécuritaire qui comprend la sécurité routière ainsi que la sécurité des personnes et de leurs biens. Il y aura effectivement des dispositions qui vont être mises en pratique à travers la simulation, comme vous venez de le dire. Le commissaire est bien placé pour vous dire quand est-ce que cela va se passer. Monsieur le commissaire, je vous invite à prendre les micros. Monsieur le commissaire Blaise, excusez-nous, il pourra utiliser le même micro pour donner les détails, là, s'il vous plaît. Très brièvement, vous expliquer par rapport à cette question ce qui est prévu. Merci bien, Excellence, pour la parole. Par rapport aux embouteillages qui inquiètent, c'est une situation que nous avons trouvée. Mais dans le plan, on était aussi conscient de cette situation. Et on a pris l'initiative depuis dimanche et samedi plutôt d'inviter les partenaires qui concourent à la circulation routière, notamment la SECO, la CHACO et les WEWA. Et on les a parlé de la nécessité de changer les comportements en respectant les codes de la route. Et ça a été, on a projeté des images, on a parlé des embouteillages qui existent même dans des pays qui ont des métros. Et qu'il fallait seulement avoir un comportement qui pouvait faciliter que, même s'il y a un embouteillage, que ça marche quand même. Et ça a été. Donc je demande à tout le monde d'avoir confiance à ces plans. Et ce matin, nous sommes allés l'expérimenter. Nous avons trouvé qu'il fallait rendre libres les carrefours. Et il fallait les dégager. Quels sont les axes concernés? Est-ce que vous pouvez nous dire c'est Bongolo, c'est, je sais pas, Rond-Point Gaba, c'est le boulevard? Comme ça, on a déjà des références parce que c'est un point sur lequel on va communiquer massivement pour que tout le monde soit au courant des dispositifs sécuritaires. Oui, nous avons choisi l'axe de l'aéroport jusqu'aux différents sites comme modèle. Comme ça, et on a essayé à Pascal, on a dégagé tous les sautes-moutons et tout ce qui s'y passait. On a décalé ou délocalisé les arrêts jusqu'à les pousser un peu plus loin pour éviter les refoulements. Et ça a été. Je crois que les courriers ont constaté que la circulation était un peu modérée aujourd'hui. Ok, très bien. Alors, oui, allez-y, monsieur le vice-premier. Je voudrais compléter le commissaire provincial. Comme il vient de le dire, nous sommes dans une phase expérimentale qui consiste d'abord à sensibiliser les usagers de la route. Et on est en train de mettre en pratique les différents scénarios qu'on a imaginés. Il vient de dire qu'aujourd'hui, ça a été l'étape de la route de l'aéroport. Prochainement, on va faire la simulation vers les sites de l'université de Kinshasa. Déjà, lui-même a demandé à ce que les ronds-points Gaba, tous les points où il y a des arrêts de fortune,
puisse être dégagé. Moi-même, j'étais sur terrain hier dimanche et j'ai suivi les instructions qu'il a données. Et donc, nous essayons de travailler comme ça. Au moment opportun, on va indiquer quelles sont les voies qui seront consacrées à un sens unique ou à des aires déterminées. Je pense que tous ces plans-là seront expliqués à la population d'ici avant la fin, des débuts des Jeux. Voilà, nous allons à l'occasion. Je vous en prie, vous pouvez vous rasseoir, monsieur le commissaire provincial. Nous aurons à avoir l'occasion, sur base du rapport que la police va nous fournir, de faire de petits plans sur papier qu'on va communiquer. Pourquoi pas faire des petits spots pour que ce jour-là, tout le monde puisse être informé que sur tel axe, il y aura tel dispositif, telle voie sera une voie dédiée. Comme ça, on évite des frustrations et des colères. Blaise, vous pouvez revenir, comme ça, on pourra répondre, les directeurs de jeu pourront répondre à votre question sur le football. Oui, avant de répondre sur le football, je voudrais peut-être ajouter à ce que Son Excellence, M. le Vice-Premier ministre et l'inspecteur général de la police nationale, la police de la ville de Kinshasa, a dit on avait prévu une voie dédiée qui va faciliter la circulation entre les villages et les aires de jeu. Et on va communiquer davantage, comme on l'a dit, et la voie que nous allons utiliser, qui est la plus rapide et une voie directe, ça serait l'avenue de l'université. Donc on va partir de Saint-Doué, sur la première rue, on prend l'université, on traverse Capella, on traverse Rond-Point Gaba, on monte sur Livoulou. C'est cette voie-là et c'est une voie qui va directement à l'université de Kinshasa. Et comme ça se fait partout dans les grandes villes, le matin, il y a des voies qui sont dédiées, notamment pour les autobus ou pour des voitures où il y a peut-être 4-5 personnes dedans. Et donc, on va vous donner des programmes clairement parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des surprises pour les autres usagers de la route. On va vous dire par exemple de telle heure à telle heure, n'empruntez pas cette voie parce qu'elle est dédiée uniquement pour le transport des athlètes. Donc il y aura des heures précises. C'est-à-dire que, je dis n'importe quoi, mais de 8 à 10 par exemple, on va transporter les athlètes du village aux aires de jeu. Et pendant cette période-là, il n'y aura pas d'autres circulations. C'est juste pour permettre qu'on évacue rapidement. Parce que, comme vous savez, nous avons mobilisé 100 bus qui vont transporter les athlètes. Donc, ça va faire de longs fils. Donc, ça va permettre à ce que si ça roule vite, ben, en l'espace d'une heure, on libère la voie pour les autres usagers. La soirée également, dans le sens inverse. Mais pendant la journée, lorsqu'il y aura des transactions donc de circulation du village aux aires de jeu, ben, on pourra partager les voies avec d'autres usagers. Mais le matin, en allant vers les aires de jeu, le soir, en retournant vers le village, il y aura des aires précises où on va demander aux usagers de la route d'utiliser d'autres voies. Parce que pour aller à l'université, on peut passer par Lemba, on peut passer par Elenguessa, et puis on peut remonter vers l'université. Donc ça va être comme ça. Alors pour revenir à votre question sur les compétitions sportives, notamment pour le football, oui, il y a des équipes qui se sont désistées, mais ça ne modifie pas l'organisation parce qu'il y a 13 équipes qui sont encore là en compétition. On a juste restructuré parce qu'il y avait un match qui devait commencer comme par exemple le 27, avant l'ouverture. Nous l'avons remis le 29, donc après l'ouverture. Donc ça fait que le premier jour, ça va être l'ouverture, puis le deuxième jour, les compétitions vont commencer. Donc il n'y a rien qui vient perturber l'organisation qui a été mise en place.